Salut, le miel. Le film déjà commencé. Je vais réchauffer votre dîner au cours de la commerciale. Que faites-vous l'air fatigué? Je ne veux pas être un adulte plus. C'est trop dur. Qu'est-ce? Rien. Notre programme TV dans la scène d'ouverture, la jeune fille en robe rouge. Oh, oh, quel est le problème? Vous le faites encore, n'est-ce pas? Faire quoi? Cette chose que vous faites. En jouant le sauveur du monde. Ce n'est pas ma faute. Tout le monde est si exigeant. Je ne veux pas le faire plus. Je veux redevenir un enfant. Vous le faites à nouveau. Que fais-je encore? Vous oubliez que vous avez besoin de repos. Vous avez raison. Je ne parle pas seulement maintenant. Bien sûr, vous avez besoin de repos après vous être brûlé. Mais vous auriez dû être assez intelligent pour le reste annexe, vous avez besoin afin de prévenir l'épuisement professionnel. J'ai 8 heures de sommeil par nuit. Habituellement, parfois. Je ne parle pas seulement sur le sommeil. Vous êtes chrétien, vous devriez savoir sur les deux autres types de repos. Rappelez-moi. Eh bien, Dieu vous a créé avec 3 parties, corps, âme et esprit. Lorsque vous dormez, vous vous reposez votre corps. Mais les 2 autres parties de vous n'obtenez pas recharger à partir de ce. Que voulez-vous dire? Vous avez également une partie mentale et une partie spirituelle. Ces pièces doivent être rechargées trop. Cela signifie que la programmation du temps pour eux régulièrement, comme vous le faites pour dormir. Et je n'ai pas le temps dans mon emploi du temps pour une chose, encore moins deux. Si vous êtes trop occupé pour planifier repos mental et spirituel, vous êtes trop occupé. Aimez-vous brûler? Non, et je déteste ça. Je suis si fatigué, mon atlas. Donc, je vais commencer horaire de repos mental et spirituel. Mais je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Dites-moi. Le reste est facile mental. C'est tout simplement passer du temps en appréciant vos proches. Pour vous, cela veut dire revenir à la maison, le soir avant votre fils va se coucher. Écoute, je suis désolé pour ce soir. Les gens font des demandes. Je ne vois pas de menottes. Personne ne vous force à l'esclavage. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir un peu de repos mental est à dire non parfois. Mais les gens détestent ce mot. Et je déteste dire gens non. Permettez-moi de vous poser le plus délicatement possible. Quand vous dites oui à eux, par défaut, vous dire non à ce repos, comme les repas avec votre famille. Oh. Vous avez raison. Je suis désolé. Je n'ai jamais pensé comme ça. Maintenant que j'y pense, je suppose repos mental pour moi, et le repos mental pour toute la famille aussi, hein? Oui. Très bien, je suis convaincu. Je promets que je ne manque pas de changement de la famille plus. Dieu vous bénisse. En parlant de me bénir. Et je n'ai aucune idée de ce qui reste et soit spirituel. Vous rappelez-vous ce qu'a fait Jésus, après avoir nourri les 5000? Non. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi ne pas vous savez ce que Jésus a fait après avoir nourri les 5000? Oh, je me le procurerai. Vous dites que si je lis ma Bible régulièrement, je voudrais savoir ce qu'a fait Jésus, après l'alimentation de 5000. Oui, cela fait partie de celui-ci. Après l'alimentation de 5000, Jésus s'est échappé seul pour recharger ses batteries. De passer du temps avec le Père. Oh, eh bien, pour moi c'est la lecture de la Bible. Ce que je veux dire, c'est que le repos spirituel n'est pas en train de lire la Bible régulièrement. Il se fait recharger par le Seigneur. Et je n'ai pas rechargé à partir de la lecture de la Bible chaque jour. Pour moi, c'était juste un autre quota dans une journée entière de quotas. C'est pourquoi j'ai arrêté.
Vous étiez probablement mordre plus, vous pouvez mâcher. Que voulez-vous dire? Combien étiez-vous lire tous les jours? Un chapitre entier. Il n'y a rien qui dit que vous devez lire un chapitre entier de la Bible chaque jour. Si un chapitre est trop, vous devriez lire seulement un verset, ou 2 versets par jour. Et laissez-les tremper jusqu'à ce que vous commenciez à être inspiré par les paroles du Seigneur. Et je pourrais le faire. Le but de mon temps calme est d'augmenter mon espérance. Isaïe dit, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils vont monter en flèche sur les ailes comme des aigles, ils courent et ne se lassent. Ils marchent, et ne pas être faibles. Je voudrais pouvoir voler comme un aigle. Mais je ne peux même pas prendre leur envol. Bien sûr que non. Vous n'avez pas eu le moindre espoir dans le Seigneur. Demain ressemble juste un autre jour où les gens font la queue pour me battre. Avez-vous vraiment l'espoir comme celle de la Bible? Ouais, je le pense vraiment. Jésus a dit, venez à moi, vous tous chargés, et je vous donnerai du repos. J'aime ça. Mais, je suis trop fatigué pour lire la Bible le droit maintenant. Vous avez raison. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous pouvez faire, est de se reposer une bonne nuit. Vous allez au lit maintenant. Je vais vous réveiller à 6h30 pour une courte étude Bible. 6h30. Je ne me lève jamais très tôt. C'est parce que vous restez trop tard, dans la nuit. Votre première leçon de repos, c'est que vous avez à renoncer à certaines choses que vous voulez afin d'obtenir les choses dont vous avez besoin. Très bien. Je vais vous voir le matin. Pouvez-vous venir me border, maman? Vous êtes comme un bébé quand vous n'avez pas eu assez de repos. Basé sur une pièce de Bob Suna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.